Je vais vous laisser avec la table ronde numéro 3. J'ai un projet de start-up à qui je m'adresse. Et ben, vous avez 4 personnes à qui vous pourrez vous adresser. Il s'appelle Jean-Charles Lefloche, que j'appelle à me rejoindre sur scène, Antonin Van Exem, Sonia Rotrou et Laurent Protin. Les micros sont à ma gauche et je pense que je vais devoir vous céder le mien. Avec plaisir. Une fois que vous serez monté sur scène. Voilà, je vous le donne à vous. Merci Laurent. Il y a voilà, notre dernier témoin qui nous rejoint. Merci. Ça a été une table ronde, effectivement, qui devait avoir un autre témoignage et qui n'a pas pu être là. Et Samba qui nous retrouve à nouveau. Merci beaucoup, parce que tu avais un coup de téléphone pour ton entreprise. Donc, je viens de te voir arriver. Je me dis, just in time. Donc, nous, notre table ronde, c'est « J'ai un projet de start-up deep tech et à qui je m'adresse ?» qu'on va co-animer avec Laurent. Pour laisser le temps un peu de repos, on va peut-être commencer avec Antonin. Antonin, donc, vous êtes le CEO de Telux, des solutions de votre société qui permettent de caractériser et puis de trouver des éléments sur les sols, hein, notamment pour la pollution. Une des questions qu'on pouvait aborder avec vous, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé effectivement à la création de votre entreprise, puisque vous étiez docteur, enfin vous êtes docteur. Thésard, du coup. Thésard, voilà, et maintenant docteur. Donc, comment s'est passée la transition entre ce temps que vous aviez dans la recherche académique et puis l'arrivée vers l'entrepreneuriat? Ok. Donc effectivement, courant de thèse, on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on va faire après. Donc il y a le choix entre la carrière académique qui peut être très intéressante d'un point de vue souvent un peu intellectuel, etc., assez stimulante, puis une carrière plus privée, attractive souvent, comme on l'imagine. Et du coup, j'hésitais entre les deux. Je me suis renseigné. J'ai fait un premier mail à la BPI, je crois, en 2017, qui est d'ailleurs toujours dans mon archive, dans la plateforme BPI, c'est toujours écrit dessus. Et puis après, d'un point de vue académique, c'est pas très bien goupillé. Du coup, avec mon labo, qui voulait pas trop que j'aille faire de post-doc, plutôt pour garder le savoir-faire sur place, ça me plaisait pas trop. Et puis, donc j'ai plutôt creusé l'idée d'aller voir aussi dans l'incubation, etc. Puis après, soutenance de thèse en 2018, je me rappelle toujours que Laurent m'a appelé un lundi, je crois que ça devait être le 10 septembre à 14h30, un truc comme ça, pour te dire, je me rappelle. Et du coup, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas rester au labo comme ça, faire 3 ans d'inter pour espérer avoir un poste un jour. Et en fait, j'ai rejoint Stern, le parcours d'accompagnement, du coup, d'initiation pour démarrer les boîtes. Après, j'ai fait du coup la bourse jeune chercheur de la région. Allocation jeune créateur. Jeune créateur, pardon, de la région. Et après, Normandie Incubation dans la phase incubation. Et après, Normandie Incubation dans la phase accélération, où je suis maintenant. Donc voilà, il n'y a que Pépite que j'ai pas fait, mais en fait, Pépite, ça n'existait pas encore quand j'étais en master. Voilà. Donc vous n'avez pas eu tout le continuum comme Samba, mais vous en avez quand même une grande partie. Voilà, donc du coup, je pense que Samba, tu es au milieu du guet, et tu as encore pas mal d'années devant toi à travailler avec mon incubation. On enchaîne sur Samba, Laurent ? Oui, on va enchaîner sur Samba. Voilà, donc merci Samba de venir à nouveau sur cette table ronde. Donc on disait tout à l'heure, toi tu as le parcours, et tu l'as évoqué avec la table ronde avec Mathieu, le parcours du continuum normand qu'on a souhaité tous ensemble créer avec les partenaires de l'écosystème, justement pour arriver jusqu'à ces entreprises et la création de ces startups deep tech. Tu as eu la totale. Donc je te laisse redire un petit peu tout ce que tu as eu. Et surtout, moi je me souviens de toi dans le comité de sélection de mon stage Ma Startup. On était en plein Covid. Donc voilà, c'était pas toujours facile. On a quand même maintenu cette promo de mon stage Ma Startup. Et tu avais fait l'unanimité du jury sur le fait qu'il fallait absolument qu'on puisse t'accompagner dans cette poursuite avec les X. Et donc peut-être une des questions par rapport à des jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui, c'est comment tu as connu mon stage Ma Startup? Qui est-ce qui t'a permis de t'adresser à ton référent de ton école? Et voilà, ton dossier, comment tout ça s'est passé? Ça marche. C'est comme je relevais un peu tout à l'heure, l'écosystème normand est très bien fait. Et je ne le dis pas parce qu'il y a des organismes ici présents, c'est parce que typiquement, moi, c'était pas dans ma volonté d'entreprendre, ou en tout cas, j'en étais même pas au courant. Donc, moi, j'ai fait une école d'ingénieur qui est les X. Donc, c'est une école d'ingénieur qui est fondée par des chercheurs du LAC et du GREC, qui sont les deux laboratoires de l'université de Caen. Donc, en fait, d'entrée, ces chercheurs m'ont aidé à développer mon produit. Et dès que on va dire que j'étais plutôt bien avancé, ils m'ont orienté vers Pépite.
Pépite m'a donné un peu les bases, tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Et dès qu'ils se sont rendus compte que j'avais des problématiques un peu de tech, ils m'ont envoyé vers Normandie Incubation du coup par la suite. Donc ça a été vraiment un chaînage où toutes les institutions se connaissaient un peu. Bon, mon école était au courant de Normandie Incubation, de Pépite. J'avais la chance d'avoir Yohan, qui est un étudiant une promo avant moi, qui avait fait Normandie Incubation aussi. Et en fait, à partir de là, dès que je suis arrivé avec Laurent, Mika, etc., ils m'ont redirigé vers tout ce qui était possible. Donc à la fois Stern, puis ensuite mon stage ma startup, puis ensuite Normandie Incubation, puis après j'espère suivre les pas d'Anto et finir dans l'accélérateur Normandie Incubation. Donc voilà. Tu veux reprendre, Laurent? Oui, alors mon équipe et moi, donc une partie de mon équipe est là, on a l'habitude de faire un peu de sensibilisation dans les masters, dans les écoles doctorales, à l'entrepreneuriat, avec l'aide de Pépite. Et donc à ces moments-là, on est en contact avec vous et on peut vous expliquer ce parcours. Mais malheureusement, on n'est pas en contact avec tout le monde. Et c'est vrai qu'Antonin, par exemple, l'anecdote d'Antonin, c'est que c'est grâce à BPI qu'il est venu vers nous, comme il a bien expliqué. Et c'est vrai que j'ai dû le convaincre de dire, bah, écoute, l'un n'empêche pas l'autre. Viens faire Stern, ça ne t'empêchera pas de postuler à un contrat d'ATER et tu choisiras l'un ou l'autre, passe au moins 1 ou 2 journées dans Stern. Et si ça te consterne, eh ben tu feras ATER. Et puis si tu es attaché à Stern et à l'entrepreneuriat, bah, tu auras vécu ta voie. Donc ça, sachez en tout cas que rien n'est forcé quand vous venez nous voir, qu'on va s'adapter à votre projet, à ce que vous voulez faire. Et surtout, ce qu'on comprend, c'est qu'avoir l'intention entrepreneuriale, c'est pas forcément être entrepreneur, c'est encore moins être manager. C'est simplement avoir des envies. Et cette envie, comme dans la vie, on dit il ne faut pas avoir de regrets ou de remords plutôt, il faut que vous la viviez. Donc venez nous voir, on adaptera le dispositif qui vous convient, de manière à ce que vous puissiez tester si vous êtes fait pour ça. Donc de passer de cette envie d'entrepreneurial à une vie éventuellement d'entrepreneur. Je pense à Roxane qui est ici dans la salle, qui a fait Stern à Louviers. Roxane donc, est docteure en sciences des langues. Elle a un beau projet d'une méthode orthographique et de grammaire via de l'intelligence artificielle. Et ben, c'est comme ça qu'on a aussi capté Roxane. C'est à travers, à l'époque, c'était une visioconférence, parce que c'était à l'époque du Covid où on présentait Stern, et on lui a dit exactement la même chose. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est que et comprenez bien que venir nous voir, c'est pas vous forcer à, mais c'est vous donner peut-être la possibilité d'aller vers une intention que vous ne maîtrisez pas, et on va y aller progressivement. On ne va pas vous faire de vous un entrepreneur du jour au lendemain. On va simplement essayer de valider avec vous si vos intentions vont pouvoir se confirmer en vocation. Et ce qui est vraiment super, c'est que la région a toujours été à l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs d'État qui sont les piliers du parcours. Normandie Valorisation est un dispositif d'État à travers son dispositif de maturation. Normandie Incubation avec l'incubateur est un dispositif d'État, l'accélérateur aussi, ces dispositifs qui sont cofinancés par la région, mais à chaque fois qu'il manquait une petite étape pour rendre plus sexy le parcours, mon stage et ma start-up, les allocations jeunes créateurs, c'est la région qui a décidé, qui est à notre écoute, qui a décidé ça, et qui a décidé ça pour vous. Pépite aussi est un dispositif d'État. Et je pense que ça, c'est la force de la région, c'est d'avoir construit autour de dispositifs qui étaient voulus par l'État et qui sont partout les mêmes ailleurs en France, ces petites interfaces qui font le plus. Merci Laurent. Alors Jean-Charles, vous étiez tout à l'heure sur la table ronde pour la société Héraclès. Alors, un parcours complètement différent puisque vous étiez salarié chez Colas, une entreprise qu'on connaît bien en Normandie. Alors, pourriez-vous nous dire comment est-ce qu'on passe donc d'être d'un statut de salarié à effectivement être entrepreneur? Comment s'est passée la transition? Et on dit souvent, on a du mal parfois à trouver l'information. Où est-ce que vous avez trouvé les informations qui ont pu vous aider à faire cette transition? Et par quel biais vous êtes arrivé effectivement après chez les partenaires de l'écosystème? Alors, nous, ça a commencé il y a 5 ans.
On avait ce projet en tête avec mon associé qui est lui situé en région parisienne. Donc c'était d'abord poser la question de est-ce qu'on rejoignait plutôt l'écosystème parisien ou l'écosystème normand. On ne regrette pas notre choix. On nous a largement incité à rejoindre l'écosystème normand qui était beaucoup plus proche des porteurs de projets, avec un écosystème qui était beaucoup plus bienveillant. Et on l'a vécu et on le vit encore aujourd'hui au sein de l'accélérateur. C'est particulièrement agréable de travailler dans ces conditions. Et donc, il y a 5 ans, donc on s'est adressé à Normandie Incubation. Alors nous, on avait la particularité de ne pas vouloir aller vite. On était tous les deux en poste, on avait un projet, mais voilà, il fallait que ça prenne le temps. On avait une situation aussi qui était un certain confort de vie, et du coup, le passage à l'entrepreneuriat était vraiment un saut important, et ça, Normandie Incubation l'a complètement compris, et du coup, nous a accompagnés vraiment sur le temps long. Tout d'abord, pour monter le projet, nous a donné d'abord un certain nombre de contacts, notamment auprès des universités. On est notamment allé voir les CIGELEC, le LITIS à l'INSA pour présenter notre projet, et ça nous a permis déjà d'élargir complètement ce qu'on voulait faire, parce qu'on pensait que tout était de la recherche, alors que pour eux, une partie des technos était complètement accessible, et donc ça nous ouvrait beaucoup plus de portes que ce qu'on imaginait au démarrage. Donc ensuite, on a intégré Normandie Incubation, mais bien un an et demi après avoir démarré les premiers échanges. Et là, du coup, on a été accompagné tout du long, toujours en étant en poste à côté. Donc ça a permis de sécuriser. On a une proportion au risque qui est assez limitée par rapport à d'autres entrepreneurs, mais du coup, ça nous a permis de prendre notre temps et du coup de monter quelque chose de vraiment solide. Toujours avec cet appui dès qu'on avait besoin d'un contact. Autant on a des expertises métiers, mais après pour tout ce qui est financier, comptabilité, structuration du projet, propriété intellectuelle, voilà tous les atouts et tout l'accompagnement fourni par Normandie Incubation. Et donc cet accompagnement a duré 3 ans. On a même dû demander un avenant pour prolonger un petit peu l'expérience. Et ensuite on a intégré un incubateur, toujours avec ce même état d'esprit. Et donc là, pareil, on a un accompagnement d'exception, notamment avec Marie Pexoto qui est là et qui nous accompagne au jour le jour de manière très performante. Alors c'est l'accélérateur de Normandie Incubation intégré. Tu as dit incubateur. L'accélérateur, tout à fait, c'est ça. Merci. Antonin, par rapport à cette temporalité donc, qui était celle de Jean-Charles, vous pouvez nous donner un peu des informations sur votre temporalité à vous, entre ce moment où vous avez fait le choix de passer du monde académique au monde économique, où vous en êtes aujourd'hui. Cette temporalité, quelle a été pour vous l'organisation ? Ok, donc le premier questionnement donc, vers 2017, soutenance 2018. Donc je crois que c'est juste après rentrer dans Stern. Du coup, l'incubateur début 2019, création de boîte vers fin 2019. Ensuite, du coup, on a eu toute une phase donc, de développement sur 2019-2020. Avec les aides, différentes aides des pays de la région. Les premiers contrats 2021. Petite levée de fonds aussi 2021 en pré-amorçage. Et donc aujourd'hui, on en est au stade de premiers clients et d'avoir une roadmap technique sur le développement de la solution, avec vraiment le côté deep tech, c'est-à-dire qu'on part d'une technologie et on va chercher le marché et quel problème on va résoudre avec en fait. Donc c'est vraiment de l'innovation, un processus d'innovation très très long qui vient après le processus de recherche, quoi. Et donc voilà, aujourd'hui on est là, donc levée de fonds d'accélération, enfin de vrai amorçage prévu pour 2023. Et voilà. Et sinon, du coup, par rapport au questionnement qu'il y a pu avoir au départ entre le choix académique, entrepreneuriat, en fait, on a les deux quand on fait l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on a le côté super actif, dynamique, attractif d'une carrière un peu dans le privé, et on reste quand même dans une dynamique de recherche, de tâtonnement, d'itération super libre qu'on aurait pu avoir dans l'académique, quoi. En fait, on a vraiment les avantages des deux tableaux en faisant ce parcours-là. Donc ce choix, vous ne le regrettez pas ? Et non, qu'est-ce que j'aurais fait si j'ai pas fait ça ? Donc là, levée de fonds en prévision. Et donc par rapport à cette levée de fonds, le fait que vous soyez estampillé Deep Tech, est-ce que ça vous ouvre des portes un petit peu différentes ?
Alors là, on le voit depuis quelques années. Là, c'est en train de s'accélérer très clairement. Il y a eu les startups digitales, web, etc., dans les 2000, etc. Là, on est vraiment en train de passer vraiment dans la, je pense, nouvelle ère. On est vraiment sur les boîtes deep tech, les boîtes à impact. La vraie techno qui fait du sens. On voit qu'il y a les méta, les actions de méta qui se sont effondrées parce que la tech qui sert à rien, je crois que ça gaffe tout le monde. Et vraiment là, les vraies solutions techniques qui répondent à des vrais verrous. Tout ce qui a été dit là cet après-midi, c'était vraiment ça. Je crois que Vincent a évoqué ça sur le répondre à des enjeux techniques, sociétaux, vraiment développement durable. Maintenant, il faut le faire concrètement. Et voilà, ça, Deep Tech, ça permet ça. On ne fera pas ça sans vraie techno. Et voilà, Deep Tech et Impact, pour moi, c'est deux sujets joints qui sont aujourd'hui un peu indispensables quand on fait une levée de fonds, je pense. Oui, alors ce que je peux dire aussi dans le parcours, donc depuis 2 ans maintenant, on a un accélérateur grâce à l'appel à projet SIA qui a été lancé par l'État et piloté par BPI. Donc ça complète le parcours. Et ça complète à la fois dans l'accompagnement du projet pour industrialiser, pour aller éventuellement à l'international, pour commercialiser à grande échelle, mais surtout et aussi ça permet à des créateurs comme Antonin, qui sont des gens qui fourmillent d'idées, qui sont brillants, d'en faire aussi des managers. Et entre créateurs, entrepreneurs et managers, c'est parfois des postures qui sont antinomiques. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé cet accélérateur. Et on souhaite aussi, à travers l'accompagnement, qu'il ne soit pas uniquement pointu en matière financière. Et on a recruté Marie Pexoto pour ça, mais aussi à travailler dans notre accompagnement sur la posture managériale des brillants créateurs qui sont à nos côtés, et ça c'est très important. Donc c'est tout ça illustre ce parcours donc de la sensibilisation dans les écoles doctorales, dans les masters, jusqu'à l'accélération. Alors il y a un enjeu auquel on vient de discuter avec Normandie Valo et Pépite via les écoles doctorales, c'est d'industrialiser la sensibilisation. Aujourd'hui, le Deep Tech Tour, c'est son enjeu. C'est de voir comment, à travers une journée, on peut sensibiliser à la Deep Tech, à la création d'entreprises Deep Tech. Et il ne faut pas qu'on en reste là. Et on a décidé de manière assez volontariste, les 3 partenaires donc via les écoles doctorales, à travers le PUI, de proposer quelque chose qui fasse que tout doctorant, et après on descendra probablement dans un deuxième temps sur les masters, soit sensibilisé à la création d'entreprises. Et donc quelque part, on pourra enrichir les prochains Deep Tech Tours de cela. Et je crois que là, il y a un véritable enjeu, parce que je crois que bien souvent, on passe à côté de vocations qu'on n'a pas su saisir, parce que les doctorants n'ont pas pu se rendre à des événements ou ne savaient pas, ne connaissaient pas ces possibilités-là. Et des enjeux, cette sensibilisation se ferait, alors on va parler au conditionnel, parce que le projet n'est pas encore né, avec bien sûr les directeurs de laboratoire et les responsables de thèse. D'ailleurs, dans le cadre de Samba, c'est son responsable pédagogique qui s'appelle Sébastien Seize, qui m'avait dit lors d'un conseil d'administration de l'université de Caen qu'il avait 2 étudiants, toi et Johan, qui étaient brillants et qu'il fallait absolument les écouter, les recevoir. Donc il y a vraiment un enjeu aussi entre les enseignants qu'on doit aussi accompagner à comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat à travers des réussites, pour qu'eux-mêmes puissent après être les premiers ambassadeurs des dispositifs et qui viendront pour les étudiants dont ils verront une compétence entrepreneuriale, qui pourront facilement les identifier et les amener à nos portes. Alors ça fait justement le lien avec une question, Samba. Est-ce que ton école te sollicite de temps en temps pour venir justement parler de ton parcours et donner aussi envie aux étudiants de l'école d'aller vers de l'entrepreneuriat ?
Totalement. Ça a été les premiers à me solliciter à la fois pour faire un retour sur ce qu'on a fait, un retour sur l'expérience, sur Normand d'incubation, sur Stern et ce que ça a été. Et en fait, maintenant, sur quand on va dire, surtout que je pense que c'est surtout grâce à Normand d'incubation, ça a été assez répandu. Moi, j'ai eu à faire une intervention à l'EM Normandie, donc c'est une école de commerce, à l'EDSE, et j'ai même des stagiaires de l'IAE aujourd'hui. Donc au final, grâce à ça, ça nous a permis aujourd'hui plein de choses, à la fois de pouvoir échanger avec d'autres étudiants, de pouvoir disposer d'une certaine main-d'œuvre, parce que quand on a des étudiants en master communication qui nous aident à fidéliser notre stratégie, etc., c'est toujours intéressant. Donc au final, il y a eu en tout cas, une vraie relation entre mon école et les autres écoles qui m'a permis, moi, de dire aux autres qu'ils peuvent le faire de la même manière que moi j'ai eu à le faire avec Yoann. Et pour la petite anecdote d'aujourd'hui, grâce à un peu Sébastien Seize, Normand d'incubation et l'écosystème, les Ex-Normandie a eu son 2e prix pépite cette année, grâce à Yoann, puis moi par la suite. Donc on va dire que c'est une belle réussite malgré tout pour l'école. En 3 ans. C'est ça. En 3 ans, 2 pépites spécifiques pour l'école. J'ai envie de poser la même question, Antonin, par rapport effectivement au milieu duquel vous venez. Est-ce que vous aussi, vous êtes un peu l'ambassadeur ou un ambassadeur auprès de vos anciens collègues ou voilà, des thésards qui arrivent ou des... Sûrement pas assez. Après tout ce que l'écosystème effectivement a pu me permettre de faire, ça serait effectivement un plaisir de pouvoir le faire en retour et de dire à tous les thésards qu'il faut tenter l'aventure, au moins se poser la question, comme disait Laurent, puis voir ce que ça donne. Après voilà, sur le milieu universitaire, il n'y a pas cette culture un peu de l'alumni, du réseau, etc. Beaucoup moins que dans les écoles. Pourquoi pas. Mais on voit qu'on a un vrai enjeu et c'est aussi ce sujet-là qu'on développe avec Christine Canet, qui, je crois que la table ronde d'après, c'est Émilie qui est de ton équipe qui va venir intervenir, mais c'est un vrai enjeu et on le partage très souvent tous ensemble de travailler effectivement avec les laboratoires pour aussi ouvrir cette voie. Donc il y avait une personne d'une table ronde précédemment qui disait que c'était pas mal. C'est pas parce qu'on va dans l'économique et qu'on peut gagner de l'argent qu'il faut voir ça d'un mauvais œil. Donc merci effectivement d'avoir aussi ce retour-là. Et par rapport à les salariés, alors même question. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est maintenant entrepreneur auprès du monde économique pour que quelques salariés aient aussi envie de se lancer? Je pense qu'il faut surtout pas garder ça pour soi quand on veut développer quelque chose. En fait, moi j'ai eu quelques craintes à en parler au sein de l'entreprise, parce que c'est toujours un peu délicat. Il peut y avoir des problèmes de légitimité, de conflit d'intérêts. Et donc, du coup, on en discute avec sa hiérarchie. Et puis, quand il y a des entreprises suffisamment ouvertes, et elles le sont de plus en plus sur ces sujets-là, parce qu'elles voient bien que ça pousse quand même sur l'entrepreneuriat, et il y a plein de possibilités, en fait, à condition qu'on fasse ces missions des deux côtés. Alors, on travaille plus, forcément, mais faut en parler, ne pas griller les étapes. Et puis, ça fait un peu boule de neige, parce qu'il y en a d'autres qui se mettent à penser à plein de sujets, puis ça alimente tout le côté innovation dans les entreprises aussi, donc c'est bien. Oui, alors moi, sans faire de lien avec ce que vient de dire Jean-Charles, je me rends compte quand même dans ces différentes tables rondes, on a beaucoup mis l'accent sur Normandie Incubation, sur Pépite, mais ce qu'il faut dire, c'est que sans un écosystème complet où chacun joue son rôle, nos projets n'en seraient pas là aujourd'hui, quelles que soient les portes d'entrée, la qualité des portes d'entrée. J'ai souligné le rôle de la région tout à l'heure. On peut souligner aussi le rôle de la DRARI, et notamment de Guillaume et Xavier, qui sont intervenus, qui nous ont beaucoup aidés avec Sonia et Mathilde lors des appels à projets. Et puis je vois Guillaume Picot là, qui est pas loin. C'est aussi le rôle que joue BPI à chaque fois avec nous sur les projets, le pôle TES, les pôles de compétitivité et filières. Et on a besoin d'aligner tout le monde sur un projet. Et à chaque fois, il faut aligner et réaligner tout le monde sur un projet. Et ça aussi, c'est la force d'un territoire, et ce qui fait qu'après, les portes d'entrée, elles sont non seulement elles sont ouvertes, mais en plus, une fois qu'on vous ouvre cette porte d'entrée,
sachez qu'il y a tout un écosystème qui vous reconnaît, les structures de valorisation aussi à travers Normandie Valo. Je vois Eugénie pour l'INSA, mais il y a d'autres structures. C'est un peu tout le monde qui s'aligne autour d'un projet pour aider le projet, et c'est souvent bien sûr la structure centrale qui Normandie Incubation ou Normandie Valo ou Pépite qui envoie les fruits, mais nous sommes que la résultante de tout un système qui a su s'aligner. Et je pense que c'est l'une des forces de la Normandie. Tout à fait. Et du coup, ça fait vraiment le lien avec ce que vous disiez, Jean-Charles, tout à l'heure, entre on a une proximité avec la région parisienne, et donc comment est-ce qu'on rend attractif donc notre territoire, que ce soit par rapport à l'expertise de ces laboratoires et de ces écoles ou des partenaires avec qui l'on travaille. Et c'est très, très, très souvent que l'on évoque avec les jeunes étudiants, puisque souvent, ils viennent en Normandie par rapport à une école, mais ils ne sont pas forcément originaires de la Normandie, et que bien souvent, on pourrait croire qu'ils vont repartir. C'était le cas de Johan aussi, qui avait très envie d'aller dans le sud. Donc, on a une force et une agilité en Normandie qui est celle que l'on vous présente cet après-midi, pour pouvoir venir vous adresser à nous pour vos entreprises Deep Tech, et aussi de pouvoir continuer les poursuites de projets, puisque après l'écosystème, au-delà des aides de BPI, des aides de l'Agence de développement de la région, c'est tout ça qu'on essaye de mettre en place pour pouvoir arriver à vous garder ici, les uns et les autres, à vous chouchouter un peu aussi quand même, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a une grande famille, dont vous vous connaissez tous les uns les autres. Voilà, vous êtes tous passés par des promos les uns après les autres, donc je pense que c'est une vraie réussite. Une vraie réussite pour nous aussi, tout ça. Quelques afters, ça fait partie du parcours aussi. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus désagréable. Alors, je ne sais pas du tout où on en est par rapport au temps. Où est notre maître du temps? Est-ce que vous auriez une question? Quelqu'un qui a envie d'entreprendre? Ou qui a entrepris ou qui est en train d'entreprendre et qui voudrait enrichir le témoignage? Personne? Il y a des étudiants dans la salle. Alors vous êtes là parce que vous avez une idée, vous êtes là parce qu'on vous a demandé d'être là, vous êtes là parce que vous venez soutenir des copains ou des copines qui sont venus intervenir. J'en vois quelques-uns là au milieu de la salle. Alors, est-ce que ça vous donne envie? Ou est-ce que vous avez des idées? Ouais. Le jeune homme. Du coup, j'y vais, c'était pas prévu au programme. C'était pas grave. Bonjour à tous. Du coup, moi je suis Melvin Salès, je suis cofondateur du projet Blind Up. Blind Up, c'est un projet qui vise à offrir une assistance en ligne aux personnes déficientes visuelles. Donc pour ce faire, on a une paire de lunettes connectées. Et grâce à cette paire de lunettes connectées, avec des caméras grand angle et une conduction osseuse, un assistant qui sera de chez lui ou au bureau pourra guider une personne aveugle dans ses déplacements. C'est-à-dire aller chez le médecin, faire ses courses, juste se balader, ou même pouvoir rechercher un objet, lire un document dans l'appartement de la personne. Eh bien, je peux vous trouver un mentor. Ah oui ? Georges Lamy-Rousseau de la société Starnav qui a développé une techno à partir de la visée stellaire pour guider, piloter des ordinateurs par la vue. Et on s'en sert beaucoup pour les personnes alitées, par exemple, donc les personnes qui sont alitées, et qui peuvent piloter leur clavier d'ordinateur ou la télé quand ils sont à l'hôpital. D'accord. Je pourrais faire la mise en relation. Oui, totalement. Pourquoi pas. Et du coup, sinon, je devais témoigner sur... C'était pour vous dire que, voilà, à travers votre témoignage, les portes d'entrée, ça peut être aussi vous mettre en relation avec des gens qui ont déjà entrepris. Georges est aussi un docteur de l'université. Alors, je ne sais plus de quelle université. Quand il est venu nous voir à Normandie Incubation, il ne savait rien de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ce que Georges a envie, comme beaucoup qui ont entrepris, c'est de pouvoir aider des jeunes qui étaient comme lui il y a 10 ans après.
Donc c'est aussi ça, la porte d'entrée qu'on peut avoir à l'incubateur. C'est avant même que vous puissiez rentrer dans un de nos dispositifs, c'est au moins avoir quelqu'un qui est passé par là et qui peut témoigner et peut-être vous renforcer votre conviction d'entreprendre. Oui, en effet, là-dessus, je peux confirmer. Du coup, on est notamment incubé chez Pépite Normandie. Et du coup, nous-mêmes aussi, avec mon collègue, mon cofondateur Bilal Zaidi, on a aussi profité du dispositif Mon Stage Ma Startup. Et en effet, c'est vrai que tous ces accompagnements, c'est vraiment un plus. C'est vraiment une véritable aide pour progresser, pour réaliser nos projets. Et en effet, on vous remercie notamment pour tout ce travail. Je vous mettrai en relation avec Georges, promis. Merci. J'avais juste un petit mot de la fin. Il y a quand même beaucoup... comment dire, il n'y a pas eu beaucoup de présence féminine sur ce plateau, je trouve, notamment chez les entrepreneuses. On a quelques belles réussites et merci à elles d'avoir témoigné tout à l'heure. Mais je trouve encore que c'est très masculin. Et moi, je me demande s'il n'y aurait pas un message aussi à dire aux jeunes femmes qui sont ici de ne pas hésiter à aller vers ces fonctions-là. Nous, en tout cas, on a vraiment envie au sein de la région d'accompagner bien sûr tous les Normands et toutes les Normandes, mais on a aussi à cœur de donner aussi envie aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Donc on va travailler certainement pas mal avec l'agence de l'orientation parce que ça commence très tôt finalement, ça commence souvent au collège, au lycée, en études supérieures. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil aux entrepreneuses qui viennent vers nous et qui se lancent. Donc comme je vois quelques jeunes femmes dans la salle, n'hésitez pas. Voilà. Alors nous, par rapport à Aster, nous à Normandie Incubation, voire l'accélération, on va de plus en plus vers la parité. On n'est pas complètement à la parité. Alors, est-ce que c'est un peu le hasard ou les circonstances qui font qu'il y a moins de présence féminine? Je ne sais. Mais je crois alors, et puis mes collaborateurs sont très féminins pour la plupart, puisque sur une équipe de 9 chargés d'accompagnement, je crois qu'il y a 6 filles. Donc, et on voit, moi j'ai vu vraiment ce passage où les porteurs de projets étaient à la fois plus jeunes, donc venaient plus de l'enseignement supérieur après les études, et plus aussi de jeunes femmes. Et je peux vous assurer que plus on est jeune et plus on est sûr de réussir son projet. On est en train de faire des statistiques et ça se démontre. Donc moins on est expérimenté, plus on est inconscient et plus on a de chance de réussir. Merci donc d'avoir participé à ce temps d'échange et puis donc on laisse la place à la dernière table ronde. Merci Sonia. Merci Laurent. Merci. À